chirurgien plasticien, installé au CAD d'Antibes à la clinique d'Alma, et j'exerce mon métier depuis plus de 30 ans avec passion. La France a toujours été leader dans le domaine de la médecine et de la chirurgie esthétique. En effet, de nombreuses innovations depuis des décennies ont irradié dans le monde et faire valoir le côté innovation des chirurgiens et des médecins esthétiques français. De plus, une deuxième caractéristique qui nous a été un peu dictée par nos patientes, à bon escient, c'est que nous avons cette étiquette de naturel. C'est-à-dire que nous ne nous laissons pas bercer par un idéal esthétique, mais plutôt attirés, encadrés par le souhait de nos patients qui est de vouloir avoir des résultats naturels. C'est ce qu'on appelle la French Touch, on aime bien le dire, mais c'est plutôt les Françaises qui nous impriment cette décision. La véritable technologie, c'est la médecine régénérative avec cette capacité à pouvoir améliorer les prélèvements pour pouvoir injecter des cellules souches. Qu'est-ce que c'est les cellules souches? Ce sont des cellules qui ont un potentiel régénératif éternel, infini. La cellule souche ne vieillit pas par elle-même. Elle donne l'information aux nouvelles cellules, aux cellules qui les environnent, de garder une fonction. Et aujourd'hui, c'est une véritable révolution et on va s'orienter de plus en plus vers là. En médecine, nous avons de nombreuses technologies qui permettent l'amélioration de la qualité de la peau. Et en chirurgie, le lifting prend un nouveau tournant, notamment celui de structurer les fondements du visage pour que la peau se revrappe et devient un acteur secondaire. La tendance va être bien sûr de renforcer les nouvelles technologies dont je viens de parler. Et puis s'il y a des découvertes technologiques, et comme ce sont des découvertes, je ne les connais pas encore. Une présentation faite avec Sandrine Seban va discourir va opposer en fait le lifting médical et le lifting chirurgical. Et en fait, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'opposition du tout, il y a un glissement progressif qui fait que dès le plus jeune âge, quand je dis le plus jeune âge, c'est dès qu'on voit les premiers signes du vieillissement, on la prend en charge du point de vue médical. Et la médecine a tout un ensemble, toute une palette de technologies qui nous permettent de reculer le moment du lifting. Il n'en reste pas moins que si un patient ou une patiente désire un résultat, on ne pourra pas faire aujourd'hui l'économie d'une chirurgie de rajeunissement du visage.